À chaque repas pour Edwige, le même rituel. C'est 1,20. C'est bon. C'est bon. Des médicaments pour éviter l'aggravation de ses pathologies. À 86 ans, Edwige a vu les maladies s'accumuler ces dernières années. Avec la vieillesse, son système immunitaire s'est considérablement affaibli, mais elle reste positive. Je sens bien. Je sens bien parce que je ne mangeais pas. Je sens vraiment bien. Le médecin qui est maintenant, il me donne à plaisir docteur aussi parce que Madame Iborela n'est pas seule, mais lui, il connaît son travail. Mais les autres maladies que j'ai, il donne aussi au médecin. Et soit que le médecin aussi demande les examens, il demande les médicaments. Et quand ce n'est pas le corps médical, Edwige peut compter sur le soutien de sa famille. Un soutien nécessaire, mais exigeant et coûteux. Son petit-fils dépense près de 75 000 francs CFA par mois pour son traitement. Pour la prise en charge, non, ça me prend d'abord beaucoup de temps parce que je ne suis plus libre et parce qu'il faut que je m'occupe d'elle. Ce jour-là, comme chaque mois, Edwige a rendez-vous à l'hôpital central de Yaoundé avec un gériatre, un médecin spécialisé dans le traitement des maladies liées au vieillissement. Bonjour, maman Edwige. Bonjour, mon docteur. Maman Edwige, c'est toi. Voici la seule gériatre que compte le Cameroun. Le docteur Marie-Josiane Ebodé-Tiama, diplômée de l'Université libre de Bruxelles, va ausculter sa patiente. Une consultation de routine à l'écart de l'autre caméra. On va aller de l'autre côté pour que je t'examine. D'accord? Quelques minutes plus tard, rien à signaler. L'état d'Edwige est stable. Une victoire pour le docteur Ebodé. Car la première fois qu'elle l'a vue, sa patiente se trouvait dans un état comateux. Au début de notre prise en charge, qui court déjà sur pratiquement 2 ans, elle était incapable de se laver toute seule, de s'habiller toute seule. Et là, elle a plutôt bien évolué, puisqu'elle est revenue à un niveau d'autonomie qui est à peu près égal à celui qu'elle avait avant l'hospitalisation. Un peu plus loin, la spécialiste visite les patients hospitalisés dans le service. Il faut déjà lui mettre le tuyau. On s'est dit, on lui donne un peu de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Non, je suis d'accord. On lui donne un peu de temps. Une dizaine de personnes chaque semaine. La capacité maximale de ce service, le seul que compte le pays, alors qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Elles souffrent souvent de plusieurs maladies et prennent différents traitements. Mais leur suivi médical manque de coordination. La prise en charge repose essentiellement sur les familles et ce n'est pas toujours évident parce que c'est une prise en charge lourde. Pour l'instant, on ne forme pas de médecins gériatres au Cameroun. Il faut davantage de personnel dédié aux soins spécifiques à la personne âgée. Des structures spécifiques comme ce centre chrétien situé à Yaoundé. Régulièrement, le docteur Josiane Ebodé rend visite à ses 25 pensionnaires. Ici, comme dans d'autres centres privés du pays, ils bénéficient d'une prise en charge psychologique et sociale. Je vois les gens qui viennent à notre secours, je suis dans la joie. La gériatre, elle, s'occupe de l'aspect médical. Ici, les patients souffrant d'incontinence ou de la maladie d'Alzheimer ont souvent été laissés pour compte par leur famille. Alors, les centres d'accueil de personnes âgées comme celui dans lequel on se trouve en ce moment, Bethany Viacam, sont des partenaires importants de la prise en charge des personnes âgées. Il faut comprendre que la gériatrie hospitalière que nous faisons n'est qu'une infime partie de la filière de soins gériatriques. Maintenant, on aimerait bien qu'il y ait plus d'accompagnement au niveau, on va dire, institutionnel, davantage d'accompagnement pour soutenir ces centres qui, jusque-là, fonctionnent avec, on va dire, l'aide des âmes de bonne volonté. Au Cameroun, on enregistre environ 200 consultations en gériatrie chaque année. Un faible nombre, notamment dû au coût de la prise en charge. Plus de 108 000 francs CFA pour une semaine d'hospitalisation, soit 4 fois le salaire minimum, dans un pays où les pensions de retraite permettent à peine aux personnes âgées de survivre.